Si tes performances méta ont chuté depuis cet été, je te rassure, tu n'es pas seul et surtout, ce n'est peut-être pas toi le problème. Meta vient de déployer Andromeda, la plus grosse refonte de son algorithme publicitaire depuis iOS 14. Et cette mise à jour n'a pas juste changé quelques petits réglages, ça a littéralement reconstruit tout le moteur de diffusion. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé, pourquoi ça impacte tes campagnes et surtout comment faire pour ne pas te faire dépasser. Moi, c'est Étienne, je suis le fondateur et CEO de Rhodes, une agence de publicité spécialisée en e-commerce. Ces 3 dernières années, avec mon équipe, on a investi plus de 45 millions d'euros sur les plateformes publicitaires et on a réalisé des dizaines de milliers de tests pour des centaines de marques e-commerce. Depuis quelques semaines, on observe quelque chose de très net sur nos comptes et dans les échanges avec les autres experts du marché. Concrètement, les performances ont bougé. Et cette fois, c'est pas de manière aléatoire, comme ça peut être le cas avec l'algorithme Meta, mais de manière structurelle. Certains comptes qui tournaient très bien ont de moins bonnes performances, d'autres qui galéraient un petit peu plus ont décollé, et dans les deux cas, beaucoup de personnes ont eu la même réaction. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Donc on a un petit peu investigué et une bonne partie de ces changements sont liés à la mise à jour Andromeda. Et avant de paniquer ou de tout casser dans tes campagnes, il faut déjà commencer par comprendre une chose, c'est que Meta a changé de cerveau. Et je vais t'expliquer ça en plusieurs points. Donc le premier point, comme je disais, c'est que Meta a changé de cerveau. En fait, Andromeda, c'est la nouvelle IA de Meta qui a été développée avec Nvidia. Et à la différence des précédentes updates, comme Advantage Plus ou Capi, qui optimisait plutôt la surface du moteur publicitaire, avec des meilleures prédictions, des meilleures enchères, plus de signaux, et Andromeda a repensé complètement le fonctionnement en profondeur. C'est ce qu'on appelle un retrieval system et non un algorithme d'optimisation. Pour faire simple, Meta ne choisit plus une publicité parmi celles qui ont déjà été présélectionnées, elle scale maintenant tout l'inventaire publicitaire en temps réel, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'options, et choisit la meilleure en fonction du profil dynamique de chaque utilisateur. C'est une logique d'intelligence artificielle moderne, beaucoup plus proche de ce que OpenAI ou DeepMind font avec des modèles de sequence learning, et l'algorithme apprend désormais à partir de séquences de comportements et non de signaux isolés. En d'autres termes, avant on pouvait comparer Meta à un bibliothécaire qui prend un livre au hasard sur une étagère. Maintenant, c'est une IA qui connaît déjà tes goûts, ton historique et qui te tend le bon livre avant même que tu le demandes. Point numéro 2, la fin du media buying manuel. Évidemment, face à cette update, les media buyers paniquent. Et je les comprends parce qu'Andromeda ne veut plus qu'on choisisse les audiences, les placements ou qu'on micro-optimise ses budgets. Elle veut qu'on lui donne de la matière plutôt que des ordres. Et donc pour le media buyer, c'est un peu comme s'il pilotait jusqu'à maintenant une voiture manuelle et que du jour au lendemain, il passait sur une Tesla en mode autopilote. Comme tout IA, plus on lui donne de signaux cohérents, plus elle s'améliore, et plus on essaye de reprendre le volant, plus ça casse l'apprentissage. Alors c'est un peu frustrant pour les personnes qui ont connu le media buying il y a 5 ou encore 10 ans, mais c'est inévitable. Meta et toutes les autres régies publicitaires d'ailleurs automatisent pour réduire la variance humaine et donc les erreurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un autre effet structurel lié à cette mise à jour, c'est que Andromeda apprend bien mieux quand elle a beaucoup de données consolidées. Ce que ça veut dire, c'est que la raison pour laquelle Meta pousse tous les annonceurs à avoir moins de campagnes, moins d'adsets, c'est pas juste une question de confort ou de lisibilité, c'est une question de densité d'apprentissage. Parce qu'un modèle séquentiel comme Andromeda a besoin de continuité et de volume pour apprendre correctement. Donc évidemment, les marques qui ont des gros budgets consolidés, un flux de créa constant et un back-end propre, tireront mécaniquement beaucoup plus parti de cette nouvelle architecture. Alors la question qui se pose, c'est du coup, mais qu'en est-il du ciblage? Mais ce qu'il faut intégrer, c'est que Andromeda, elle ne comprend plus le ciblage ou le budget, elle comprend les créas. C'est donc le contenu qui devient la porte d'entrée principale, ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est que chaque vidéo, chaque visuel, chaque texte, chaque hook envoie une information à Meta sur qui doit voir cette publicité et pourquoi. D'un point de vue intelligence artificielle, c'est logique. Le signal créatif est beaucoup plus fiable que le signal d'audience qui varie constamment. Et donc ce qu'on se tue à dire depuis des mois, voire des années, est enfin vrai, creative is the new targeting. Donc concrètement, les marques qui sauront industrialiser leur production d'idées et de concepts créatifs, pas juste de visuels, vont surperformer le reste des marques parce que ce sera désormais la vélocité de testing qui primera. D'ailleurs, en parlant de vélocité de testing, je fais un petit aparté, mais il y a un outil qu'on a découvert récemment et qui honnêtement nous a mis une petite claque à l'agence. C'est un outil qui permet d'uploader en masse toutes tes créations méta en quelques minutes, avec une détection automatique de toute la nomenclature, des adsets, des concepts, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette logique de volume et de scaling, quand on passe de 5, 10 à 50 000 euros ou 100 000 euros de dépenses par jour, on pouvait passer des heures et des heures juste à uploader des créas et organiser des tests. Je pensais pas que ça pouvait marcher aussi bien, mais avec cet outil, on fait gagner entre 4 et 8 heures par personne par semaine, ce qui à l'échelle d'une agence est colossal. On a eu la chance de tester l'outil en bêta et en avant-première, et même d'organiser avec les fondateurs qui sont ultra ouverts. On peut booker des calls avec eux assez facilement puisqu'ils sont en phase de lancement. Et même si l'outil n'est pas encore live, il y a une waitlist sur laquelle tu peux t'enregistrer pour y accéder avant le lancement officiel. Bref, c'est un énorme gain de temps, surtout avec tout ce qu'Andromeda est en train de changer. Je te mets le lien en description si tu veux jeter un coup d'œil. Crois-moi, ça vaut le coup. Bon, je referme la parenthèse et je reviens sur Meta et Andromeda. Donc ce qu'on disait, c'est que désormais, c'est l'industrialisation d'idées qui va primer. Sauf que ce qui compte vraiment pour Andromeda, c'est la diversité du contenu créatif. Et il faut faire extrêmement attention à ce que Meta entend par diversité de contenu créatif.
Diversité, ça veut pas dire 15 fois la même créa, juste avec un fond de couleur différente ou une tagline qui varie. Ça marche moins bien. C'est la diversité de concepts. Entre des UGC, des FGC, des micro-trottoirs, des fake podcasts, du storytelling, des témoignages clients, des démos produits, des angles humoristiques, bref, toutes les manières différentes de présenter un même message à une audience. Et Meta désormais avec cette mise à jour ne raisonne plus créa par créa, mais portefeuille de créa, et donc la recommandation officielle c'est de tester au moins 20 nouvelles créas par semaine. Et pour ce qui est des variations mineures, donc par exemple faire changer une tagline, évidemment ça reste encore utile pour tester des déclinaisons, mais ça a moins d'impact qu'avant dans la logique de conquérir de nouvelles audiences. Alors avec tout ça, il y a quand même un piège dont il faut parler, c'est ce que j'appelle l'effet bulle de performance court terme. En gros, la mise à jour, ce que ça fait, c'est que ça rend Meta beaucoup plus performant, mais aussi beaucoup plus court-termiste. Pourquoi ? Eh bien parce que l'IA cherche avant tout à maximiser les conversions immédiates. Mécaniquement, elle va plutôt aller chercher à diffuser vers des audiences les plus réactives, comme les anciens clients, le retargeting, les acheteurs récents, ce qui crée donc une illusion de performance, mais en réalité un paradoxe, puisque les métriques plateformes peuvent être bonnes, comme le ROAS ou le CPA, tandis que la part d'acquisition de nouveaux clients diminue, ce qui au final peut faire du mal à un business. Donc ce qui se passe avec Andromeda, c'est un peu ce qui s'est passé dans le passé avec Performance Max chez Google, c'est que si on ne met pas de garde-fou, eh bien l'algorithme va diffuser automatiquement plutôt vers des campagnes de marque et donc générer des bons ROAS, mais détruire ton business. Donc ce point-là, il faut rester extrêmement vigilant et ne pas croire tous les chiffres qui sont dans la plateforme. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait face à cette mise à jour ? Eh bien d'après nos premières observations et nos échanges avec différents experts du marché, voici quelques ajustements que je te recommande de mettre en place sur tes campagnes. La première chose, c'est de consolider tes campagnes. Pour faire simple, on recommande une campagne par top produit ou par offre en CBO avec un ciblage large. Comme je disais tout à l'heure, l'algo a besoin de densité de données pour apprendre vite. Donc tout ce qui est compte très fragmenté avec de la multiplication de campagnes, datasets et de la dilution de budget sous-performe face à des structures plutôt simples. La deuxième chose que tu peux faire, c'est d'alimenter ton portefeuille créatif. Ce qu'on observe, c'est que des créas qui fonctionnaient très bien auparavant, mais qui ont été coupées, eh bien, peuvent revivre avec cette mise à jour. Donc je te conseille de réactiver par exemple des créas qui ne tournent plus depuis maintenant 6, 9, 12 mois, mais surtout de créer sans cesse de nouveaux concepts et d'avoir ce qu'on appelle du roulement créatif. Là encore une fois, tu peux vraiment t'amuser, ça peut être des témoignages comparatifs, des angles éducatifs. L'idée c'est d'avoir plein de types de concepts différents plutôt que des petites variantes d'une seule et même grande créa. La troisième chose que je te recommande, c'est de tester en continu. On faisait déjà auparavant et ce qu'on recommande de faire d'autant plus maintenant, c'est d'avoir une séparation entre les campagnes dites de scaling et les campagnes de testing. L'idée de la campagne de testing, c'est d'y injecter toutes les nouvelles créas sur un budget moindre et celles qui présentent des indicateurs qui sont plutôt prometteurs, de les passer dans la campagne de scaling ou campagne evergreen qui tourne en continu et qui peut contenir jusqu'à 10, 20, voire plus créa en simultané. Ce qui est intéressant avec cette logique, c'est que le goulot d'étranglement, ça devient la production créative. Et c'est la raison pour laquelle les comptes qui tournent bien ont une routine de testing vers scaling claire et ininterrompue. La quatrième chose que je te recommande de faire, c'est de surtout faire bien attention à tes exclusions. En fait, Meta, avec cette mise à jour, promet que l'algo gère tout seul son funnel. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai à 100%. Parce que sans garde-fou, ça va faire exactement ce qui s'est passé à Performance Max. On va aller chercher des clients déjà existants plutôt que des nouveaux clients. Et l'acquisition au sens réel du terme, c'est-à-dire nouveaux clients dans ton back-end, sera en baisse. Donc ma reco là-dessus, c'est de pas trop se fier au ROAS sur la plateforme, de toujours regarder ce qui se passe dans le back-end. Et surtout de continuer à bien exclure tout ce qui est acheteurs, visiteurs et clients passés pour orienter l'algorithme vers des nouveaux clients. Et enfin, cinquième conseil, on a déjà un petit peu parlé, c'est de regarder précisément ce qui se passe dans le back-end. Jusqu'à maintenant, Meta était quand même plutôt connu pour aller chercher des nouvelles audiences, mais la problématique avec ce type de campagne un peu fourre-tout, c'est que on va encore une fois avoir tendance à aller chercher des low-hanging fruits, donc c'est-à-dire des conversions qui seraient tombées dans tous les cas et qui sont un peu des quick wins. Donc là-dessus, j'aurais tendance à de moins en moins regarder le ROAS et à vraiment regarder la corrélation entre le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires, de compléter ça avec des post-purchase survey, donc des questionnaires post-achat pour calculer ce qu'on appelle le coût d'acquisition déclaratif, donc le nombre de personnes qui disent on vous a connu grâce à une publicité Facebook rapportée au volume de spend, et plus largement d'aller vers ce qu'on appelle le pilotage macro avec des indicateurs business comme le coût d'acquisition blended, le MER, le pourcentage de nouveaux clients, etc. etc. Alors, ce qu'il faut retenir de cette mise à jour, c'est qu'avec Andromeda, le rôle du média buyer évolue une fois de plus, et qu'il est de moins en moins dans le contrôle et de plus en plus dans l'action de nourrir l'algorithme. Ce qui est intéressant, c'est que le futur de l'acquisition qui se dessine, c'est plus tant une bataille d'audience ou de ciblage, c'est plutôt une bataille d'attention. Et donc les marques qui construiront une vraie machine créative, au niveau de la production, du testing, de l'analyse, de l'itération, auront une avance sur les autres.
On voit aussi que Meta marche sur les traces de performance max de Google avec cette mise à jour. Même si les règles changent, l'objectif est le même. Il faut trouver des idées, capter l'attention et transformer l'intérêt en action. Donc pour résumer, peu de campagnes, beaucoup de concepts créatifs, des exclusions propres et une lecture des chiffres à travers le back-end. Et avec ça, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile et ça t'a permis de comprendre un petit peu mieux cette mise à jour. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Et je ne manquerai pas de continuer à poster du contenu de ce type. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Bon courage dans tes campagnes. Je te dis à très vite. C'était Étienne.